Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 24 avril. Demain, nous avons un sextile entre Mercure qui est rétrograde en Taureau et Mars qui est en Cancer. Alors, cette dernière semaine d'avril a beaucoup à nous offrir parce que nous avons 3 sextiles, mais ici Mercure est rétrograde. Donc il ne faut pas s'engager dans les actions, il faut reconsidérer nos actions. Donc Mercure rétrograde nous dit qu'il faut reconsidérer, sextile Mars, nos actions. Mercure étant en Taureau, tandis que Mars est en Cancer, c'est sans doute vraiment reconsidérer la portée de nos actions. C'est-à-dire comment nos actions nous affectent et comment elles affectent notre environnement, les personnes autour de nous, nos proches et nos moins proches. Patience, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Prière à la Vierge lunaire. Je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur. La chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour. Je les reçois et les partage. Je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine. Par les bénédictions de la Vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Patience, patience, ça c'est l'énergie de Mercure rétrograde. La patience va être nécessaire parce que le changement va être progressif. Et ce changement, pour l'instant, le plus important pour le créer, c'est de lâcher prise. Le plus important pour créer le changement, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire c'est d'affronter la traversée émotionnelle et d'adopter la posture des bénédictions de la Vierge lunaire. Il va falloir de la patience pour passer du stade de « je désire » à « je fais ». Il va falloir travailler ses intentions, son engagement. On a à nouveau un festival de rois. Ces derniers temps, je trouve qu'il y a beaucoup de festivals de rois. Au dos de cette position, on a les pages de bâton, mais sinon, les seules figures qui sont sorties sont le roi de coupe, le roi de bâton et le roi d'épée. Qui plus est, on a le pape et le jugement, la force. Les événements sont en train de changer, les dynamiques sont en train de changer, donc la situation évolue. Et notre cœur est bien conscient des engagements, des nouveaux engagements qu'il veut prendre. Le choix est évident ici. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de patience. Parce que désormais, le cœur sait ce qu'il veut. C'est ce roi de coupe, 8 de pentacle, pape, et au dos on avait la tour. C'est-à-dire que vous savez quels sont les changements que vous voulez vivre, vous savez quels sont les choix que vous voulez faire. 2 d'épée, as de pentacle, 9 de coupe. Là on est en paix avec ses choix. Page de bâton. Allez, je me lance dans la nouvelle aventure. Et ça c'est une j'ai envie de dire, c'est dû aux guérisons de ces derniers jours, c'est dû au fait qu'il est désormais possible de regarder en direction de l'avenir puisqu'on a clarifié le passé. Et c'est ici que c'est flagrant. 6 d'épée, roi de bâton, 4 de bâton. Qu'est-ce que j'avais au dos? J'ai un trou tout d'un coup. Lune. Arrivé. Page de bâton. J'ai plusieurs trous. Cette position est devenue obscure dans mon esprit. Je sais qu'il y avait la lune. J'ai un trou. C'est ça, il y avait le 9 de coupe, c'est pour ça que ça me semblait important. Oui, le 9 de coupe qui est sorti ici était au dos de cette position. C'est réellement le cœur qui s'aligne, qui sait désormais. Les certitudes pèsent plus lourd dans la balance que les doutes désormais. 9 de coupe.
Il y a des prises de conscience, le pape, il y a des choses qui sont devenues très claires dans notre esprit. 6 d'épée, là-bas j'ai mis en tas tout ce que je veux pas. Et 4 de bâton. Là par contre, il y a tout ce que je vais faire parce que j'en ai envie. Ce 4 de bâton, c'est ça. C'est de la motivation pure. Ce 6 d'épée, c'est désormais je sais ce que je veux d'autre. Donc tout ça, oh ça j'en ai pas besoin, ça j'en veux plus, ça m'intéresse pas. Ah ça c'est. Il y a réellement cette idée que nous sommes devenus maîtres d'un certain nombre de nos choix. Nous avons pris conscience, le 9 de coupe ici, il représente cette prise de conscience que le choix n'est pas un problème. Ce qui va être un problème, c'est si je refuse de faire le choix. Ce qui va être un problème, c'est si je ne fais pas le choix. Et c'est le seul problème en fait. Ouais, il n'y a pas d'autre problème. C'est à partir du moment où vous refusez de faire le choix qu'il y a un problème. Ben oui, vous êtes en train de tourner autour du rond-point. Le problème, il est là. C'est que vous êtes en train de perdre vos ressources, vous ne faites pas le choix, vous tournez autour du rond-point. À partir du moment où vous prenez une route, bon, ben parfois elle vous emmène là où vous vouliez aller, parfois, merde, elle m'a emmené dans un endroit différent, mais c'est pas perdu, c'est jamais perdu. C'est faux de croire que c'est perdu, puisque ben, l'endroit où vous avez atterri, il fallait y aller. Pour une raison X ou Y, peut-être une raison que vous comprendrez qu'un an après, mais ça devait se passer ainsi. Et ici, c'est ce phénomène-là. Hein. Le roi d'épée, 4 de bâton, le jugement. On règle la boussole, et la lune fera le reste. La lune fera le reste. Mais vous restez juste conscient on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, si je me détourne de certaines choses et que je me concentre sur certaines choses, c'est là qu'elles vont venir. Et ça, vous pouvez très concrètement, demain, commencer à le comprendre, à l'intégrer dans votre façon de faire. Patience. Rome ne s'est pas construite en un jour. Tout simplement. Patience, c'est ça. C'est vous dire que c'est pas à pas qu'on apprend à courir. Bah oui, parce qu'il faut apprendre à marcher avant de se mettre à courir. Donc d'abord, il faut apprendre à faire un pas après l'autre. Et puis, un jour ou l'autre, vous allez vous mettre à courir. On a la roue, l'as de coupe et 2 de coupe. Donc on reste dans des énergies qui nous disent tourne-toi vers les autres, vois ce qu'ils font, vois comment, vois qui pourrait t'accompagner dans cette aventure, vois qu'est-ce qui pourrait nourrir ta force finalement. Ici on a le 2 de bâton, on a le 6 de bâton et on a la force. Et on a le lâcher prise, le 8 de coupe. C'est à partir du moment où vous êtes décidé d'aller dans une direction, vous lâchez prise et un pas après l'autre, une étape après l'autre. C'est le seul moyen d'atteindre la victoire. C'est ce qui va créer le changement. Là j'ai combien? J'ai 17 et 19. Là j'ai 8, la force. 17 les étoiles et 19 le soleil. Si c'est 4, 10, le changement c'est vous. 8 et 5, 13, la transformation. 10 la roue, 12 le pendu. Ben oui, ça a été long de faire les choix. 4 de bâton. Le 4 de bâton est l'énergie qui prédomine ici. Il y a un désir d'harmonie. Mais les cartes, elles vous disent que l'harmonie va se créer d'elle-même. Que vous devez vous concentrer sur chaque étape. Le plus important, c'est le prochain pas. Parce que si vous oubliez de mettre de la levure, pensez au gâteau qui est en train de cuire, c'est prématuré. Parce que vous avez oublié la levure, il ne va pas lever. Vous voyez, pensez au prochain pas. On en reste à mes exemples. Hein. Faites preuve de bon sens. C'est déjà suffisamment difficile de réfléchir à une situation. Si en plus vous la compliquez de notions très élevées, elle devient encore plus compliquée. Non, bon sens. Avant de cuire le gâteau, il faut que je le fasse correctement. Et il y a un ordre dans lequel il faut incorporer les ingrédients. Le moment venu, je regarderai mon four et je surveillerai la cuisson. Mais pendant que je mélange mes ingrédients, c'est pas le moment de regarder le four en se disant il va falloir que je surveille quand même, parce que j'ai l'impression qu'il chauffe un peu ou qu'il est un peu trop lent. Et la dernière fois, c'était pas assez cuit d'un côté. Non, c'est là, vous devez faire quoi? Ça, c'est très très important, la prochaine étape. Parce que
c'est ce qui vous garantit que les choses vont évoluer à leur rythme, qu'elles vont évoluer comme il se doit. La force et la justice. Le jeu entre ces deux cartes est intéressant ici. Il est très 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 intéressant parce qu'il vient bien souligner que tout va dépendre de ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience, surtout si vos émotions font du yo-yo. On continue avec celle-ci. Oui, soyez patient, lâchez prise et demandez-vous si est-ce que ça va dans la direction, est-ce que c'est la prochaine étape pour faire le gâteau, ou est-ce que je suis en train de commencer à faire un gratin dauphinois alors que j'ai pas fini de faire le gâteau au chocolat. Voyez, ayez la réflexion de où est-ce que je mets mon énergie, quitte à faire preuve de patience. J'ai besoin de telle ou telle ressource, ou je ne peux pas le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Ne précipitez rien. Ici, il ne s'agit pas de se précipiter, il s'agit de s'engager. C'est pas la même chose. Soyez patient parce que l'objectif c'est une libération, mais pour l'instant, ce qui est requis, c'est vraiment votre engagement, ce sont vraiment vos intentions. Il n'est pas encore requis que vous passiez à l'action. En fait, ça va venir de votre engagement. C'est à partir du moment où vous vous direz très bien, je vais mettre le clignotant et prendre la prochaine à droite, c'est là que vous verrez les possibilités. Parce que vous allez vous engager dans la prochaine à droite. Et donc vous verrez, j'ai envie de dire, les panneaux au loin, et ça vous dira ce que vous allez y trouver quelque part. Il faut s'engager. S'engager est nécessaire pour avoir un aperçu de ce qui vous attend. C'est pour ça que là, pour l'instant, ne soyez pas impatient si vous ne pouvez pas passer à l'action. C'est vos intentions qui priment. Il y a encore un tri nécessaire dans nos objectifs pour vraiment rassembler nos forces. Quand vous faites le gâteau au chocolat, il faut être concentré sur le gâteau au chocolat. Parce que c'est bien gentil, je sais pas moi, de vouloir faire une tarte aux pommes demain, mais la farine que vous avez mis dans le fond de tarte, vous ne l'avez pas pour gâteau au chocolat. Donc finalement, gâteau au chocolat ce sera un autre jour, et aujourd'hui ce sera tarte aux pommes. C'est encore un exemple idiot, mais c'est pour bien vous faire comprendre que le tri, il est dans les objectifs. Si je suis ici et que je veux aller là, il ne faut pas que je parte de l'autre côté. La tarte aux pommes, elle peut attendre. Donc faites preuve de bon sens et voyez où il est important que vous vous engagiez, où il est important que vous adoptiez peut-être une posture, que vous soyez affirmatif, je vais faire telle chose après-demain, à telle heure. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée d'intrinsèquement définir ce que l'on va faire, de s'engager activement, et ensuite il faudra sauter sur les occasions qui se présenteront. Mais c'est un gros saut dans l'inconnu. C'est sans doute ça qui est plus difficile. Mais c'est un saut dont on a conscience qu'il est nécessaire et qu'il est juste. Ici, Spirit of Place, le personnage est ancré, il s'épanouit dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit. Il a trouvé une forme de stabilité, d'harmonie. Bon, là, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on va nulle part de toute façon. Ça pousse pas, c'est bon à rien. Il y a des choses, j'ai envie de dire, qui ont tellement stagné que maintenant, il est devenu évident de ce qu'il y a à faire pour qu'elle ne stagne plus, pour qu'elle bouge à nouveau. Alors oui, c'est une plongée dans l'inconnu parce qu'il va falloir faire différemment, il va falloir faire autrement, il va falloir faire avec d'autres personnes, il va falloir faire à d'autres endroits, dans d'autres domaines. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le plus important, ce sont vos intentions. Parce qu'à partir du moment où vous aurez mis le clignotant, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ben oui, vos meilleurs potes, ils vous suivent dans la voiture de derrière.
s'ils mettent le clignotant et qu'ils vous suivent, on est déjà plus nombreux pour affronter ce qui vient. Ici, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en route. Où il y a des personnes qui vont vous voir passer et dire « Ah, bon, il faut que je lui parle à lui ou à elle », parce qu'ils vous ont vu passer à ce moment-là. Et vous êtes engagé sur une voie où ils sont eux-mêmes en train de progresser. Donc, vos intentions sont la clé. Vous n'avez peut-être pas encore les moyens d'agir, mais ils vont venir de vos choix. On attire ce à quoi on dédie notre attention. À partir du moment où As de Pentacle, vous vous concentrez sur quelque chose, la roue, As de coupe, 2 de coupe, elle vous amène les personnes qu'il faut pour que ça grandisse, pour que ça grossisse, pour que ça prenne de l'ampleur, pour que ça s'ancre définitivement, que ce soit vraiment ce que vous manifestez. Bon. J'arrête là. Et non, j'arrête pas là, parce que je suis en train de penser, j'ai pas du tout parlé en fait. C'est le sextile, ça. Hein. Bah oui, Mercure est rétrograde, sextile à Mars. Donc j'en parle dans l'introduction. On est obligé de reconsidérer nos engagements, on est obligé de reconsidérer nos actions. On est obligé de reconsidérer nos actions. Est-ce qu'elle était pertinente? Est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce qu'elle était utile? Est-ce qu'elle a donné de bons résultats? Vous pouvez vous poser toute une série de questions concernant vos actions. Voilà. C'est une occasion, un sextile c'est toujours une occasion, une perche qui vous est tendue, même plus que la perche. Le sextile, c'est le petit bout de truc qui dépasse et quand vous tirez dessus, waouh, vous avez gagné la plus grosse peluche de la foire. Le sextile, c'est ça, c'est on tire sur un fil et ah merci, c'est pour moi. Il y a quelque chose qui vient qu'on n'avait pas forcément. Ici, vous pourriez bien, parce que Mercure est rétrograde, vous pourriez bien reconsidérer certaines de vos engagements, certaines de vos intentions et comprendre qu'en les redéfinissant, qu'en les recalibrant par rapport à la situation, les résultats sont meilleurs. C'est vraiment cette dynamique-là qu'on a, et c'est peut-être pour ça qu'on a, de toute façon ça je le dis depuis le début, la notion de patience, c'est Mercure rétrograde. J'ai une nouvelle idée, mais il faut que je la note, je n'ai pas le temps de le faire tout de suite. Mercure rétrograde. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.